Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Saint-Maur-les-Fossés. Demain je vais rentrer en Irlande pour au moins 5 mois et évidemment si l'un de vous, venait par, hasard sur cette, île bénie, pendant l'été, surtout qu'il me joigne et qu'il vienne bavarder des rayons avec moi. Donc je vous ai fait ce petit topo, limité je dois dire. Hem C'était un concept qui a été apporté par Blavatsky à la fin du 19e siècle, mais qui a été largement, largement développé parce qu'Alice Bailey a écrit, 5 livres, qui sur la psychologie ésotérique, qui concernent ces rayons et donc si jamais ça vous intéresse, ces livres sont à votre disposition. Bon, pour vous me diriez: «Pourquoi 7 rayons?» Bon, parce que vous savez que chaque chiffre a aussi une, résonance, spirituelle et donc le 7, c'est le signe de la recherche, de la quête de la vérité spirituelle en particulier. Comme on l'a dit, il y a 7 jours de la semaine, le monde a été fait en 7 jours, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y a, les 7 sacrements du Saint-Esprit, il y a enfin tout ce qu'on veut et comme on l'a dit, déjà, les 7, sœurs de la Pléiade, les 7, Richie, devant le trône et tout ça. Mais, dans nos vies aussi, le chiffre 7 joue un rôle et dans ma vie en tous les cas, ça a été spectaculaire et tous les grands tournants sont arrivés lors des multiples de 7. Donc regardez déjà dans vos vies si à 7 ans, à 14 ans, à 21 ans, 28, 29, 35, 42, 49, le 7 fois 9 le plus important, 56, tout ça, vous n'avez pas eu vraiment un grand tournant. Moi, c'est époustouflant vraiment. Si bien que déjà depuis, 2 fois 7 au moins, c'est moi qui dirige le changement et donc quand j'ai eu 63 ans, je me suis engagée à faire un tour du monde pendant 7 ans. Quand j'ai eu 70 ans, je suis rentrée en Irlande et j'ai commencé à écrire un petit peu plus, consciemment. Quand j'ai eu, 77 ans, j'ai décidé de vendre la maison. Quand j'aurai 84 ans, j'espère bien que j'aurai l'autorisation de m'en aller de ce plan et si jamais c'est pas à 84 ans, j'espère que ce sera fait pour 91. Donc voilà comment je gère mes 7. Donc regardez aussi dans vos vies, ce que ce chiffre-là, change. Heu, il est quasiment impossible en fait de vous expliciter ces rayons. Heu c'est tellement riche, c'est vraiment l'histoire d'une vie, une, qui va essayer de trouver son expression à travers les 3 énergies trinitaires principales, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que nous on appellera volonté, amour, intelligence et ensuite cette intelligence va s'exprimer à son tour dans les domaines des arts, dans le domaine des sciences, dans le domaine, des religions, pour ce qui est du rayon 6 et dans le domaine de l'ordre universel, pour ce qui est du rayon 7 et cetera. Donc méditez sur chaque rayon et tâchez de percevoir quels rayons vous influencent le plus et comment vous les utilisez. Si vous les utilisez positivement, si vous avez au contraire, des «défauts» entre guillemets, d'un rayon que vous pourriez, améliorer et enfin ou rendre positif et tout ça. Non seulement ça vous aidera à mieux vous connaître, mais en plus, ils vous apporteront une nouvelle, psychologie, vis-à-vis d'autrui. Heu, parce qu'il est bien évident que, ça rend plus tolérant, voilà. Parce qu'on comprend comment les rayons nous impressionnent et font de nous exactement qui nous sommes. Voilà, c'est comme ça. Les gens disent souvent: «Beh, je suis comme ça, je suis comme ça». Ben oui, on est vraiment comme on est. Cela dit, on peut être au mieux de soi-même. Mais, un rayon physique 3, qui sera pratique, diversifié, cool, éventuellement bordélique, ne sera jamais un rayon 1 qui sera super organisé, très ordonné, méticuleux même et peut-être même maniaque. Voilà. Donc, un rayon émotionnel de rayon 2, vous donnera toujours l'impression d'être serein. Un rayon émotionnel de rayon 6 sera complètement exalté et prêt à donner sa vie pour défendre son idée.
Donc, c'est ainsi pour tout. Un mental de rayon 1 vous donnera l'impression d'une très, très grande puissance et vous impressionnera un peu. Mais un mental de rayon 4, au contraire, vous pourrez voir qu'il va toujours essayer d'analyser tous les différents points de vue et de trouver, de l'harmonie puisque c'est son nom, l'harmonie par le conflit. Donc, voilà, essayez de voir, en vous ce que ça change et essayez d'être indulgent avec les gens qui sont en face de vous parce qu'ils se battent avec les mêmes rayons que avec des rayons qu'ils ont et qui changeront d'eux-mêmes, en fait, et qu'ils les transformeront ces défauts en qualités, positives, un jour ou l'autre, sous l'influence de leurs rayons. Heu, on peut dire que le rayon de la personnalité, qui est notre petit moi, heu et qui, va toujours en fait, bon déjà il a à voir avec nos occupations, nos styles de vie, notre vie physique, tout ça. Il va toujours lutter contre le rayon de l'âme. Il va toujours vouloir nous influencer et il va toujours, c'est vraiment comme l'histoire, des loups, Cherokee. C'est vraiment comme ça. Heu, il y a 2 personnes en nous. On dit que la lutte est inévitable entre l'ange en nous et la bête en nous. Bon, celui qui va l'emporter va toujours être celui qu'on va nourrir le plus souvent, celui avec lequel on va avoir le plus d'affinité, celui qu'on va nous-mêmes mettre en avant. Bon, cela dit, heu, soyons tranquilles parce que l'âme finalement un jour gagnera. Mais en attendant, nous, on se bat constamment et il faut qu'on sache qui on va nourrir. Si c'est le loup noir de l'illusion ou si c'est le loup blanc de la vision à plus long terme. La personnalité, elle va toujours être égocentrique, séparatif, elle va toujours rester très, très attachée à la forme. Alors que le rayon de l'âme, évidemment, il va il va pas vouloir faire cavalier seul. Il y a la seule conscience qui l'intéresse, c'est la conscience du groupe entier et c'est le tout. Donc autant l'un va être séparatif, autant l'autre va essayer de tout rassembler. Mais l'âme l'emportera, ça fait aucun doute de ça. Ben, en attendant, ben voilà, la lutte est inévitable et la personnalité doit se soumettre à l'âme et regardez où vous en êtes sur ce champ de bataille. Moi, par exemple, j'ai un corps astral de rayon 6, donc évidemment, je suis très, très, exubérante, je suis très, très, tournée vers l'extérieur, une grande amoureuse et tout ça. Mais ça m'a pris une vie entière de transformer cette passion, démente, enfin, démesurée, je cherchais le mot démesurée, de la transformer en amour inconditionnel. Je n'étais que dans la dévotion, que dans l'idéalisme. Bon, évidemment dans la vie, courante, c'est difficile à manifester et puis voilà et j'essaye maintenant justement de transformer cet idéalisme en une sagesse plus approchée. J'y travaille quotidiennement et j'essaie de le faire, de plus en plus consciemment et je le fais en faisant passer l'énergie du centre solaire au centre du cœur, comme on en a parlé déjà quand on a travaillé sur le corps éthérique. Bon, mon mental est de rayon 4, alors lui, il m'aide pas mal parce qu'il me permet d'abord de créer des liens très, très facilement. Il me permet, d'avoir beaucoup d'humour et donc ça, c'est une aide. Donc c'est pareil pour vous. Vous avez les qualités de vos rayons qui vous donnent de l'allant et puis vous avez, les défauts de vos rayons qui, ralentissent le progrès, surtout s'ils sont ceux de la personnalité. Ce qui sont immanquablement, parce qu'on n'a qu'une âme et on a quand même, 2 corps psychiques, qui sont costauds. Mais ce qui me plaît, c'est de vous dire que votre destin est quand même entre vos mains et en ce moment, on a l'impression que le monde est complètement chamboulé et je vois autour de moi beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur et moi j'ai pas peur. Parce que je sais, de par cet enseignement, que le rayon 6 est en train de se retirer de la manifestation et ceci depuis 1875.
J'ai lu hier qu'il restait un seul séminariste, au séminaire de Dublin, alors qu'il y en a eu des milliers, fut un temps. Donc c'est dire que le rayon d'idéalisme et dévotion est en train de s'éteindre et que, il est remplacé, depuis 1875 par un rayon 7 qui est un rayon de fraternité, de partage, de justesse. Donc exit, les drapeaux, exit Jeanne d'Arc, exit les religions, pour une nouvelle forme et un nouveau mode de vie. Et je dois dire que, quand je vois les jeunes générations et en particulier celles de mes petits-enfants, je trouve que ce sont, les outres neuves. Parce que est-ce que le Christ ne disait pas, «On ne mettra pas de vin nouveau dans les vieilles outres, parce que les outres crèveraient et le vin serait perdu», quelque chose comme ça. Bon, et bien là, c'est pareil. L'humanité avance et des nouveaux corps arrivent, qui, auront aussi qui recevront le vin nouveau et qui sera, croyez-moi, beaucoup qui marquera plus de conscience pour l'humanité. Vous n'oubliez pas ça, nous sommes des des enfants des hommes, bien entendu, mais en train de devenir quand même des enfants des dieux. Et je voudrais bien que justement vous n'ayez pas peur, mais qu'au contraire vous preniez votre courage à 2 mains pour tout ce qui va arriver, parce qu'il va en arriver. On le voit déjà, au niveau du climat, on le voit au niveau des guerres partout et on se sent, déboussolé, certaines personnes ont peur et il va falloir probablement qu'on lâche tout ce à quoi nous étions habitués. Et bah, c'est sûr, heu, on tient à ce qu'on pense avoir construit, mais il se passe des choses extrêmement importantes et c'est bien de se dire que vous n'êtes pas incarné en ce moment par hasard et que si vous avez choisi et surtout vos enfants et vos petits-enfants ont choisi d'être là en ce moment, c'est parce que non seulement ils font une expérience qui expand leur conscience, mais ils sont aussi là pour aider à ce renouvellement. Je trouve que c'est magique de se dire ça, que vous participez au plan et je crois que ça, c'est de nature à donner du courage et et à faire que, bah, vous soyez moins désarçonnés et à faire confiance tout simplement, au dans le plan, de l'univers. On va certainement, se rendre compte que le matérialisme, le consumérisme, tout ça a ses grandes limites et qu'il faut beaucoup mieux être qu'avoir. On va se rendre compte qu'il y a pas, un tel écart que ça entre l'esprit et la matière. D'ailleurs, on l'a dit, j'ai dû vous l'écrire déjà, la matière et l'esprit à son point le plus bas, l'esprit et la matière élevés à son point le plus haut. Et donc, on va faire toute cette expérience-là. Et donc, n'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer et que vos cellules sont faites, ce sont les cellules d'un corps divin en devenir. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Vous êtes pétris d'amour et vous avez tout ce qu'il vous faut pour parvenir à le manifester. Donc, c'est le but de tout ce chamboulement. OK, on va être obligé de lâcher, tout ce qui nous retenait, tout ce qu'on pensait devoir avoir, tout ça, mais tout ça n'est pas très important. Vous allez voir que la plupart des choses dont nous avons vraiment besoin, elles sont gratuites et donc on va s'attacher plus, à mon avis, à être qu'à posséder et ça, c'est un grand, grand bénéfice pour toute l'humanité. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on attaquera le sujet extrêmement intéressant de la sexualité et en attendant, je vous souhaite, une bonne, fin de semaine et je vous aime.